Bienvenue à tous dans cet atelier sur le compostage domestique, donc le compostage dans votre jardin, chez vous. Donc, je me présente, je suis Amandine Pierron. Voilà, moi, je m'occupe du compostage de proximité à l'agglo. Et je vais vous expliquer, on va voir ensemble comment bien composter chez vous. Alors, déjà, pourquoi composter? Donc, j'espère que tout le monde voit. Alors, pourquoi composter? Donc là, actuellement, un tiers de nos déchets, un tiers de ce qu'on jette, ça pourrait être détourné de la poubelle pour aller vers un composteur. Parce qu'actuellement, voilà, ce qu'on met dans vos ordures ménagères, ça part à l'incinérateur à Bellegarde. Donc, un tiers, c'est énorme, sachant qu'un habitant de l'agglo jette en moyenne 299 kilos d'ordures ménagères par an. Figurez-vous ce que ça fait en taille et en poids. Voilà. Donc, un tiers de ces 300 kilos pourraient être détournés pour aller vers les composteurs. Donc, il y a vraiment un gros enjeu pour beaucoup moins polluer et pour réduire nos déchets. Donc, parce que comme je vous disais, actuellement, vos déchets, ils partent vers l'incinérateur à Bellegarde. Donc là, voilà, c'est des photos que j'ai prises justement aussi des phages. Donc là, on voit nos petites poubelles dans la grande fosse à poubelles, là, qui sont gérées par le pompier. Donc, sachant que les déchets compostables qu'on jette, les biodéchets, la majorité, c'est des déchets qui sont constitués à quasiment 90% d'eau, qui sont très lourds à transporter et en plus, ils ne brûlent pas bien. Donc, c'est vraiment un gâchis d'énergie, une raison de plus pour composter ces déchets sur place à la maison plutôt que de les trimballer dans des camions à l'autre bout du département. Sachant qu'en plus, une tonne collectée et incinérée, ça coûte à la collectivité 250 € en traitement, acheminement, etc. Donc, à chaque kilo de poubelle qu'on jette, c'est 25 centimes que ça coûte. C'est énorme. Alors, donc, pourquoi composter? En récapitulant, voilà, c'est-à-dire qu'on va créer un amendement, on crée un engrais naturel qui est un amendement pour le sol. On réduit la quantité des déchets à traiter. Et puis, du coup, on réduit de ce fait la pollution liée au transport, à l'incinération. Et en plus, on réalise une économie sur les coûts de traitement. Et alors, moi, je veux rajouter, en plus, on va réduire les odeurs dans la poubelle. Et ça, ça vaut le coup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, où installer mon composteur. Donc, je sais que certains d'entre vous compostent déjà, sont déjà équipés, d'autres sont novices. Donc, voilà, le composteur. La première règle, c'est dans un lieu facilement accessible, c'est-à-dire près de la cuisine, parce que c'est l'endroit où vous allez produire le plus de biodéchets. Il faut avoir envie d'aller jeter ces déchets au compost. S'il faut traverser le jardin et faire 6 km pour aller jusqu'au composteur, on n'a pas envie de composter et du coup, ce sera un échec. On le met en contact avec la terre, parce qu'effectivement, il faut qu'il puisse y avoir des échanges avec ce qu'on appelle la pédofaune, c'est-à-dire toute la petite faune du sol qui va remonter dans le composteur et qui va participer, donc ce sont les décomposeurs qui vont participer au processus de compostage. Et puis, donc l'idéal, effectivement, c'est un emplacement mi-ombre, mi-soleil. Le mieux, c'est de mettre sous un arbre à feuilles caduques ou sous un noisetier, etc. Comme ça, l'été, il est à l'ombre, il ne subit pas les fortes chaleurs. Et l'hiver, il est un peu réchauffé par le soleil. C'est l'idéal. Après, il n'y a pas de… Voilà. Si vous n'avez pas de zone d'ombre, ce n'est pas grave. Vous pouvez le mettre en soleil. Au soleil, vous pouvez après jouer avec l'exposition dans votre jardin pour qu'il ait un peu d'ombre, un peu de soleil. Donc, pour installer votre composteur, moi, je vous conseille, alors c'est une boîte à monter, hein, je vous conseille de l'installer sur des dalles, sur des petites dalles type pavé autobloquant, que vous allez passer aux quatre coins du composteur. Sachant que ça fonctionne pour les composteurs. Là, sur la photo, j'ai un composteur bois, mais ça fonctionne aussi sur les composteurs en plastique, hein, qui sont aussi en forme cubique et vous avez quatre coins. Donc, l'intérêt des petites dalles, c'est que du coup, ça va apporter de la stabilité à votre composteur, ça va éviter qu'il s'enfonce dans le sol qui est plus ou moins meuble et qui se retrouve de guingois. Alors, en plus, ça va lui donner, ça va, surtout sur les composteurs bois, hein, ça va permettre une plus grande durabilité de votre composteur parce que voilà, l'humidité remontera moins dans les pieds du composteur et il durera plus longtemps, même si bon, c'est pas non plus voilà, même ce que subit le composteur, c'est déjà pas mal. Et puis ça vous permettra aussi de délimiter le fond de votre composteur parce que quand vous allez après récolter votre compost, on creuse et au bout d'un moment, c'est la terre.
arriver au niveau des dalles, ça nous permet de nous rendre compte que ah bah ça y est, je suis arrivée en bas, c'est plus la peine de creuser, maintenant c'est de la terre. Ce que vous pouvez ajouter, alors j'ajoute là, c'est pas écrit, vous pouvez ajouter un grillage type grillage à poules que vous allez placer entre le sol et le composteur si vous avez peur d'être envahi par des petits rongeurs et des choses comme ça. Parce que ça peut arriver dans le composteur si vous êtes près d'une rivière ou près d'une zone un peu sauvage. Donc vous pouvez, entre le composteur et le sol, placer au sol juste un grillage et ça suffit pour, voilà, pour éviter de se retrouver avec des petits invités indésirables. Alors, quand vous placez votre composteur aussi, prévoyez de la place autour si vous voulez faire de l'entretien et prévoyez aussi de la place, voilà, ne le collez pas dans un coin où ça va être compliqué de faire les manipulations quand vous allez devoir mettre un coup de fourche dedans ou récolter votre compost. Donc, réfléchissez aussi à, voilà, autour du composteur, avoir un peu de place. Et moi, je vous conseille de ne pas le coller contre une haie parce que les racines de la haie vont vite comprendre qu'il y a un truc sympa à manger là-dedans et vous allez vous retrouver envahi par les racines de la haie par en dessous. Donc, ne le mettez pas vraiment trop près d'une haie ou d'une plante, de ce type de plante. Et donc, dernier conseil, voilà, d'aménager le devant de votre composteur avec du paillis, donc du broyat de bois. Alors, le tuyat broyé, c'est pas mal parce que le tuyat, de toute façon, c'est imputrescible, hein. Là, le tuyat passe, il n'y a rien qui repousse. Donc, vous pouvez mettre un paillis de tuyat ou bien des petits pas japonais comme des dalles de terrasse parce qu'en hiver ou par temps très humide, voilà, vous n'allez peut-être pas avoir envie d'aller patauger dans la boue devant le composteur quand vous irez jeter vos biodéchets. Donc, pensez aussi à ça, à aménager le devant de votre composteur. Alors, donc votre composteur est bien installé. On va maintenant le démarrer. Donc, au démarrage, voilà, vous allez faire une couche au fond du composteur, une couche avec des déchets bruns grossiers et broyés, donc des feuilles mortes, des petites brindilles, des petites tailles de haies. Voilà, donc je vous rappelle bien d'éviter le tuyat toujours, hein, qui n'est pas compatible avec le compostage. Donc, vous faites une petite couche de 10 cm, ça va permettre de faire un lit et puis de faire une petite couche d'air en fait en dessous à la base du compostage. Et puis, vous allez verser vos premiers déchets de cuisine que vous allez étaler. Donc, vous allez au fur et à mesure faire vos apports. Et puis, quand on arrive à peu près à 20 cm, hein, c'est voilà, la taille d'une main, la profondeur d'une main, c'est pas non plus… Voilà. Quand vous arrivez à environ 20 cm, là, vous allez pouvoir commencer à mélanger vos biodéchets avec une fourche. Alors, je vous expliquerai après, mais voilà, le mélange avec la fourche, le brassage, c'est très important. Alors, donc… le temps de démarrage, alors ne vous inquiétez pas, le temps de démarrage du composteur, c'est-à-dire le temps que la décomposition entre en action et qu'on voit vraiment la transformation des déchets, ça peut être long, ça peut mettre quelques semaines. Alors là, c'est le printemps arrive, ça peut aller un peu plus vite, mais ça peut mettre quelques semaines à mettre en route. Dans les premières semaines, on se dit, il ne se passe rien, qu'est-ce que c'est, voilà. C'est normal, hein, les décomposeurs n'arrivent pas tout de suite. Voilà, il faut le temps à la nature qu'elle reconnaisse que cet endroit-là, voilà, c'est un endroit où elle peut pouvoir faire son processus de compostage. Alors, effectivement, la petite astuce, c'est si vous avez une connaissance qui a déjà un compost en cours ou si vous commencez un nouveau composteur à côté d'un composteur, vous récupérez du compost demi-mûr, donc c'est du compost des biodéchets en cours de décomposition dans un compost. Vous prélevez une pelletée, voilà, un demi-seau, hein, pas la peine de prendre énormément, et puis vous le mélangez à vos biodéchets dans le composteur et ça va aider voilà, on fait une greffe de décomposeur pour aider un petit peu au démarrage. En revanche, voilà, dans le commerce, on peut trouver ce qu'on appelle des activateurs de compost. Alors, ça, n'achetez pas, vous allez perdre votre argent. Et puis, d'autant plus que c'est contre-productif parce que les activateurs, du coup, vont effectivement accélérer En fait, les activateurs, c'est des bactéries. Donc, les bactéries, c'est les premiers à arriver dans le compost. Alors, du coup, les bactéries, vous ajoutez des activateurs achetés dans le commerce. Donc, les bactéries vont déjà faire le boulot, sauf que les décomposeurs derrière, les vers, etc., ils n'auront pas le temps d'arriver. Donc, finalement, voilà, on aura gagné du temps sur la toute première phase de décomposition, mais finalement, voilà, au final, on n'aura pas gagné de temps. Donc, ça ne sert à rien. N'achetez pas d'activateur dans le commerce. Je vous le déconseille. Ne perdez pas votre argent. Soyez patient. Ça va se faire. La nature fait très bien les choses. Voilà, donc on arrive alors dans le compostage. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc alors, c'est un peu pompeux, mais voilà, c'est le processus biologique de dégradation et de transformation et d'assainissement de la matière organique dans le but de créer un fertilisant naturel.
En gros, c'est le principe de l'humus dans la forêt, hein, voilà. Donc ça se déroule grâce à des micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, des micro-algues et des macro-organismes, ce qu'on appelle les vers de terre, qui sont en réalité pas des vers de terre, mais des vers de compost, et puis plein d'autres, voilà, des collemboles, des cloportes, des larves de toutes, voilà, des mille pattes. Et donc, tout ceci a besoin d'oxygène, parce que le compost, c'est donc une dégradation en présence d'oxygène, et de l'humidité, il faut de l'eau. Voilà. Donc le produit fini, le compost, c'est un amendement, c'est pas un engrais, attention. L'engrais, ça nourrit la plante, alors que l'amendement, ça va améliorer la terre, donc ça dynamise l'activité biologique du sol, ça nourrit, ça enrichit la faune du sol et les micro-organismes, ça fortifie, donc de ce fait, les plantes sont fortifiées. Voilà, mais c'est un peu comme la différence entre voilà, entre l'engrais, c'est un médicament, c'est un dopant, on va dire, c'est le PO, alors que le compost, c'est la nourriture équilibrée tous les jours qui fait qu'on est en bonne santé. Alors, les 3 règles d'or du compostage. Donc, le compost, c'est comme nous, il a 3 besoins. Donc, nous, on a besoin de respirer, déjà. Donc, c'est l'aération. Voilà, le compost, il a besoin d'air. Le compost, c'est un processus de dégradation aérobie, c'est-à-dire en présence d'air. Tous les décomposeurs, les bactéries, etc., ont besoin d'oxygène pour faire leur travail de décomposition. Un compost qui n'a pas d'air, ça sent mauvais, tout de suite ça, et parce que du coup, c'est une décomposition qui va ressembler plus au fumier et qui du coup va dégager du méthane et beaucoup de gaz à effet de serre. Donc un compost qui sent mauvais est un compost qui pollue en plus. Voilà. Donc un compost, s'il est bien aéré, il sent bon. Il sent pas mauvais. Voilà. Il n'y a pas cette odeur de pourri, d'œuf pourri qu'on pourrait retrouver et qu'on a l'habitude de sentir dans certains pourrissoirs au fond des jardins parce qu'on fait un tas et puis on laisse comme ça. Voilà. Donc, on a besoin d'air, on a besoin aussi de boire. Donc, voilà. Le compost a besoin d'humidité. Donc, l'humidité, elle est apportée naturellement par les déchets que vous allez mettre, qui sont des déchets humides, et effectivement, elle est indispensable pour toutes les petites bestioles qui vivent dans le compost. C'est aussi pour ça que le composteur, il a un couvercle. L'intérêt de ce couvercle, c'est de pouvoir garder l'humidité à l'intérieur du composteur. Si vous laissez votre composteur toujours ouvert, du coup, l'humidité s'évapore et votre composteur s'assèche. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'il faut arroser ou pas le compost? C'est dommage d'arroser un compost. Voilà, vous pouvez jouer sur l'humidité avec les apports, parce qu'après, il y a certains équilibres, je vous en reparlerai après, mais c'est pas nécessaire d'arroser votre compost. Si vous le brassez bien et que l'équilibre, donc le fameux équilibre, parce que voilà, le compost, il a besoin de repas équilibrés comme nous. Nous, on doit manger 5 fruits et légumes par jour. Bah, le compost, il a besoin d'azote et de carbone. Donc voilà, un équilibre entre ça. Donc, si vos apports sont bien équilibrés, l'humidité de votre composteur, elle est bien, elle est optimale. On peut du coup jouer après dans les apports sur, je mets un petit peu plus de matière azotée, un petit peu plus de matière carbonée, voilà. Donc, les décomposeurs, ils ont besoin d'azote et ils ont besoin de carbone pour pouvoir faire leur boulot et pour bien décomposer. Donc, justement, la recette du bon compost, les fameuses matières carbonées et les matières azotées. Donc, les matières carbonées, voilà, c'est ce qu'on appelle les déchets bruns. C'est des déchets secs, plutôt grossiers, qui sont, on va dire, voilà, c'est ce qu'on appelle des branchages, des feuilles mortes, je vous donnerai un détail après de ce qu'on a, ou le carton, par exemple, voilà. Par opposition, les matières riches en azote, ça va être tous vos déchets de cuisine, hein, tout ce qui est épluchures, les fruits, etc., les restes de repas, tout ce qui est voilà, mou, frais, jeune, tout ça, ce sont les matières azotées. Donc, le compost, voilà, pour un bon repas équilibré, pour une recette réussie, c'est 2 tiers de déchets de cuisine pour 1 tiers de matière carbonée. Après, voilà, vous pouvez jouer pour pouvoir, quand vous serez des super pros du compost, vous pouvez jouer après sur les apports, peut-être faire plus un quart de quart. Voilà. Enfin, comme vous sentez votre compost, ça devient un membre de la famille à part entière. Après, vous allez voir et du coup, on comprend comment il fonctionne et selon comment votre composteur où votre composteur est positionné, voilà, quelle température il fait, etc. Selon la météo, vous vous ajusterez derrière. Voilà.
Mais si vous partez sur la base là, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Donc les consignes, du coup, voilà. Alors, les consignes pour le compost, la première, c'est fragmenter. Les apports, vous allez les fragmenter en morceaux de moins de 10 centimètres. Vous n'avez qu'à penser diviser pour mieux composter. Voilà, c'est pas régner pour mieux, enfin, c'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser pour mieux composter. Faites des morceaux, voilà, d'environ 10 centimètres, c'est la taille d'un doigt, voilà. Surtout, effectivement, les trognons de choux, le vert des poireaux, qui est très bon en soupe, hein, sinon, mis à part ça. Mais les trognons de choux, les choses comme ça, qui sont des déchets qui sont assez ligneux. Les décomposeurs, ils ont des toutes petites bouches. Et puis, les bactéries aussi, elles ont besoin, enfin voilà. Plus vous faites des petits morceaux, plus les angles d'attaque des bactéries et pour les décomposeurs sont là. Et du coup, votre compost, enfin la décomposition ira plus vite et votre compost, du coup, enfin, voilà, ce sera ce sera beaucoup plus optimum. L'autre consigne, c'est brasser. Parce que votre compost a besoin d'air, donc de temps en temps, on va lui mettre un petit coup de fourche. Alors, 1 à 2 fois par mois. Allez-y, hein, vous ne mettrez jamais trop de coups de fourche dans votre compost. Vous aérez toujours la partie supérieure du compost, donc c'est-à-dire en gros, les derniers apports, vous aérez à chaque fois les 20 premiers centimètres, effectivement, la couche supérieure, parce que ensuite, les couches inférieures, ça va être du compost plus mûr, et ce n'est pas les mêmes habitants qu'on va retrouver plus bas. Donc, si vous commencez à mettre les habitants du rez-de-chaussée sur le toit, enfin, ne les brusquez pas trop quand même. Donc, vous aérez en fait les déchets frais que vous mélangez avec une petite partie du compost qui est déjà en cours de décomposition. C'est super important le brassage et c'est ce qui va faire que votre compost ne sentira pas mauvais. C'est vraiment la base du truc. Voilà, un compost qui sent pas bon, c'est un compost qui manque d'air et c'est un compost qui n'est pas brassé. Donc, alors, le coup de fourche, ça prend 5 minutes, hein, voilà, 10 minutes, le temps d'enfiler ses bottes et d'aller mettre dedans. Donc, 1 à 2 fois par mois, plus si vous voulez, voilà, mais vraiment, ne négligez pas cette étape-là du compostage. Et la dernière consigne, effectivement, il faut diversifier toujours les apports. Voilà, on est toujours sur les repas équilibrés. Hein, diversifier les apports pour toujours avoir un bon équilibre entre le carbone et l'azote. Si vous mettez trop de carbone, trop de matière carbonée, votre compost il va être beaucoup trop sec et du coup, il va mettre un temps infini à se décomposer. Si vous mettez trop de matière azotée, du coup, votre compost il va être très humide, il va manquer d'air et puis il va sentir mauvais, du coup. Voilà, et le décomposition sera plus proche du pourrissement que de la vraie décomposition de compost. Donc voilà, il faut vraiment suivre ces consignes-là. Du coup, on va voir en détail effectivement ce qu'on peut mettre dans le composteur, qui sont les grandes questions. Alors, ce qu'on peut mettre dans le composteur, voilà, des exemples de déchets azotés et de déchets carbonés. Donc, les déchets azotés, c'est ce que je vous disais, c'est vos déchets de cuisine, donc vos épluchures de légumes, vos restes de pâtes, de riz, etc. cuits, il n'y a pas de souci. Donc, pareil, les fruits et légumes frais ou abîmés, hein, les vieux que vous avez oubliés au fond, au fond du bac à légumes, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre. Coupez-les bien en morceaux toujours, hein, surtout les oranges, par exemple, les agrumes. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre les agrumes au composteur. Il y a les agrumes, le poireau, l'ail, l'oignon, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est toujours une histoire de diversité et de quantité. Voilà, ne mettez pas 50 kg d'oranges d'un coup. Votre composteur, il a besoin d'avoir une diversité. Donc, vous pouvez mettre, voilà, vous avez une vieille orange toute pourrie, coupez-la quand même en 2, voire en 4, avant de la mettre dedans pour donner un angle d'attaque pour les décomposeurs. Donc, en déchets azotés, voilà, on a le marc de café, le marc de thé, avec les sachets de thé. Alors, faites attention aux sachets de thé, parce qu'il y a certains sachets qui sont en nylon et qui, du coup, ne se décomposent pas. Bon, ça, vous verrez bien, de toute façon, quand vous récolterez vos compost mûrs, vous découvrirez vos erreurs en disant « Ah oui, effectivement, ça ne se composte pas. » Voilà. Les coquilles d'œufs vont au compost, il n'y a vraiment pas de souci. Et vous pouvez aussi mettre une bonne source d'azote, tout ce qui est cheveux, poils, plumes, ongles, donc le ongle naturel, le cheveu naturel, hein, voilà, sans traitement chimique dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, donc les déchets verts du jardin, c'est-à-dire voilà, vos petites tailles, vos petites plantes, voilà, vos plants de tomates de la fin qui ont fait une bonne année, là, vous pouvez, donc vous les couper, vous les tronçonnez en petits morceaux et vous pouvez les mettre au compost sans problème. Alors, à côté, en déchets carbonés, voilà, vous avez tout ce qui est fleurs, feuillage, etc., qui est séché.
Donc, le papier, tout ce qui est boîte d'œufs, par exemple, ça c'est un bon exemple, les cartons, les mandrins de papier toilette ou d'essuie-tout, si vous avez, ça, il n'y a pas de problème, vous mettez, c'est bien, ça fait des bons accords carbonés. Tout ce qui est les coques de noix, les pistaches, les cacahuètes, voilà, pas de problème. Et donc, dans votre composteur de maison, alors là, je répète bien parce que ce sont des consignes pour la maison, vous pouvez mettre vos essuie-tout, enfin les serviettes en papier et les mouchoirs aussi. Vous pouvez mettre vos mouchoirs dans le composteur. C'est une consigne. Alors, les mouchoirs, on les proscrit dans les composteurs partagés parce qu'il y a plusieurs familles et plusieurs foyers différents. Mais si vous êtes tout seul sur votre composteur, n'hésitez pas, vous pouvez mettre vos mouchoirs dans le composteur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, ça fera une source de carbone. Et puis, ben, les tailles de haies que vous pouvez broyer. Alors, les tailles de haies, vous pouvez les broyer avec votre tondeuse à gazon. Hein, si vous avez, tant qu'on n'excède pas le diamètre d'un petit doigt, enfin, ça dépend le petit doigt de qui, voilà, mais d'un petit doigt, ça passe dans la tondeuse. Vous pouvez vous passer un coup de tondeuse dessus pour les mettre en petits morceaux. C'est beaucoup moins fastidieux qu'avec un sécateur. Et puis, vous pouvez les rajouter dans votre compost. Alors, n'hésitez pas à faire des réserves de déchets carbonés. Par exemple, à l'automne, si vous êtes, voilà, si vous ramassez toutes les feuilles dans votre jardin, n'hésitez pas, vous faites une petite réserve de feuilles à côté de votre composteur. C'est pas grave, hein, si elles sont mouillées, de toute façon, ça marche aussi. Donc, vous faites une réserve de feuilles mortes et comme ça, vous pourrez avoir des ressources en déchets carbonés toute l'année au cas où vous êtes en rade. Et donc, je répète, toujours fragmenté en morceaux de moins de 10 cm, hein, quel que soit ce que vous mettez, parce que voilà, la décomposition ira plus vite. Et vous serez du coup votre composteur montera moins vite et vous serez moins envahi. Voilà, vous risquez moins d'être plein. Alors, inversement, voilà, ce qui était à proscrire dans le composteur, c'est donc tout ce qui est produits laitiers. Alors, on pense, voilà, le composteur, il est vegan, quoi. Donc, tout ce qui est produits laitiers, viande et poissons, dans l'absolu, ça se composterait, mais c'est juste une question de nuisance. Je vous parlais de mettre un grillage sous votre composteur quand vous l'installez tout à l'heure. C'est donc pour éviter l'arrivée d'indésirables. Et alors, voilà, si vous commencez à mettre de la viande ou du poisson ou du fromage dans votre composteur, ça aussi, ça va vraiment, vous risquez de vous retrouver d'attirer vraiment les petits rongeurs ou même les gros rongeurs indésirables ou voire les chats du quartier, etc., qui vont venir vous retourner votre compost. Donc, évitez de mettre ces aliments-là dans le composteur. Après, si vous gérez très très bien votre compost, que vous avez confiance, vous pouvez. Hein, voilà, mais c'est en petite dose à vos risques et périls. Et quatrième élément à proscrire, c'est les fameux sacs compostables biosourcés qui en réalité ne le sont pas. Ils sont compostables dans des composteurs industriels où les traitements sont différents, mais dans votre composteur domestique, ça ne va pas se composter. Vous allez vous retrouver avec des fragments de sacs. Voilà. Et puis finalement, ça va se fragmenter en microplastiques que vous allez étaler dans votre potager. Donc, je vous déconseille fortement d'utiliser les sacs compostables, enfin de mettre les sacs compostables au composteur. Alors voilà, on a certains cas particuliers pour le composteur. Donc le lierre, alors le lierre, on fait attention parce que le lierre c'est très envahissant. Donc si vous arrachez du lierre, faites attention, vous pouvez mettre les feuilles séparément, mais s'il reste un petit peu de racine à un endroit, le lierre il va tout de suite s'installer dans votre compost et vous serez bon pour tout enlever et recommencer à zéro parce que le lierre aura pris sa place et se sera installé dans votre composteur. Donc faites attention voilà, avec certaines plantes comme ça qui sont très envahissantes. Alors la cendre, vous pouvez mettre un tout petit peu de cendre dans votre composteur, mais c'est vraiment avec parcimonie, parce que la cendre, donc déjà voilà, ça va étouffer le compost, du coup, donc il va manquer d'air. Et puis, alors je ne vais pas me lancer là-dedans, mais voilà, la composition de la cendre fait que voilà, il y a énormément de carbonate de calcium dedans, etc. Enfin, ça va déséquilibrer le pH de votre composteur. Et voilà, ce serait dommage de. Donc la cendre, vous pouvez la tamiser et l'utiliser au jardin. Alors, je ne sais pas si sur le fil de discussion, parce que je n'ai pas ma documentation avec moi, mais vous pouvez l'utiliser au jardin une fois par an, vous la dispersez au jardin. Dans le gazon, c'est très bon contre la mousse. Voilà, ça fait ça aide un peu. Alors, c'est toujours pareil, hein, il faut, avec parcimonie, il y a un dosage à respecter, n'en mettez pas trop. Voilà, n'en mettez pas trop, il y a un certain dosage. Je vous retrouverai sinon la donnée, je vous l'enverrai par mail après la formation sur la dose de compost par mètre carré, de cendre par mètre carré qu'on peut épandre dans son jardin.
La litière des animaux. Alors, la litière des animaux, dans votre composteur domestique, vous pouvez la mettre. Euh, Veillez quand même à enlever les excréments d'abord parce que, surtout si des litières de chats qui sont des carnivores et qui du coup peuvent avoir potentiellement des pathogènes dans leurs excréments. Donc, retirez les excréments d'abord, mais voilà. Mais la litière, alors, dans l'idéal, la litière végétale en compostable, c'est mieux. On peut mettre la litière minérale aussi, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça prend de la place dans le compost pour rien. Mais vous pouvez mettre la litière dans le compost. Ça marche comme de la matière sèche. Et puis, l'urine, en plus, c'est riche en azote. Donc, voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Faites attention tout de même. J'ai oublié. Oui, voilà, vous pouvez mettre la litière dans le compost, il n'y a pas de souci, mais à utiliser avec parcimonie. Ça me reviendra après. Je voulais dire un truc sur la litière et j'ai oublié. Les coquilles d'huîtres, escargots, etc., enfin tout ce qui est coquilles de fruits de mer, vous pouvez les mettre dans le composteur. Alors, l'idéal, c'est de les écraser un petit peu avant. Et c'est pareil, voilà, ne mettez pas, voilà, vous avez invité toute la famille à Noël, ne mettez pas toute la bourriche d'un coup. Allez-y, c'est toujours pareil, avec parcimonie pour pouvoir diversifier au fur et à mesure des couches et de la montée de votre composteur. Sinon, enfin, voilà, quand vous allez vider votre composteur, vous saurez à peu près à quelle partie d'année vous êtes quand vous allez arriver au niveau des coquilles d'huîtres. Donc, vous pouvez mettre les coquilles d'huîtres au composteur. Elles ne se décomposent pas, hein, les coquilles d'huîtres. Elles vont plutôt s'éroder, en fait, du fait des brassages et de remuer votre composteur. Ça crée du coup des petites poches d'oxygène au composteur. Donc, c'est pas mal, hein, ça marche, mais attendez-vous à les retrouver quand vous récolterez votre compost mûr. Et donc, en dernier, voilà, la tonte de gazon fraîche. Alors, c'est pareil, faites attention parce que souvent, on tombe le gazon, on se retrouve avec un tas considérable de gazon. On pourrait tenter de tout mettre dans le composteur, c'est très humide le gazon, donc ça va étouffer votre composteur. Ça va du coup plutôt le faire pourrir. Dans l'idéal, le gazon, c'est mieux de faire du mulch, en fait, et de le couper en petits morceaux et de le laisser sur place, ou alors de l'utiliser en paillage dans votre potager. Et vraiment, sinon, vous l'étalez, vous attendez, vous le faites sécher quelques jours avant de le mettre dans le compost, où là, il sera plus sec et il y aura moins de problèmes, et le rajouter dans le compost, et il sera du coup comme une matière carbonée, une matière sèche. Et attention à certaines plantes. Voilà, donc ma photo est de très mauvaise qualité, je suis vraiment désolée. Donc à gauche, on a la renouée du Japon. Enfin, on en a partout. Voilà, c'est une plante invasive. Donc si vous avez de la renouée du Japon, ne la mettez surtout pas dans votre composteur. Tout à droite, on a la berce du Caucase. C'est un peu la même, c'est joli, mais c'est la même cochonnerie. Et au milieu, donc la balsamine de l'Himalaya, c'est pareil. Donc, même topo. En règle générale, faites attention quand vous mettez dans le compost avec les plantes qui sont déjà montées en graines. Parce que du coup, le processus de compostage, même si effectivement il hygiénise et il stérilise une partie des graines, il y a certaines graines qui résistent, et du coup, quand vous remettez le compost après dans votre potager ou dans votre jardin l'année suivante, vous allez vous retrouver envahi. Par exemple, vous avez coupé les orties qui étaient déjà fleuries, vous avez mis dedans, vous allez vous retrouver envahi d'orties dans votre... Bon, c'est pas mal en soi, hein, voilà, c'est pas très grave, mais à voir. Faites attention quand même avec les plantes qui sont montées en graines. Coupez-les avant qu'elles soient montées en graines, avant de les mettre au composteur. Alors, le produit fini, donc le compost mûr. Donc, le processus de compostage, ça dure entre 6 et 12 mois. C'est vraiment très variable. Voilà, on m'a posé la question, au bout de combien de temps le compost est mûr? Ça dépend de vos apports, ça dépend de la météo, ça dépend de si beaucoup de petites bêtes ou pas sont venues s'installer et se placent chez vous. Enfin, il y a vraiment, voilà, entre 6 et 12 mois pour avoir du compost mûr. Le compost mûr, il est de toute façon, voilà, on va reconnaître que le compost est mûr parce qu'il a une odeur d'humus, donc il sent vraiment plus du tout voilà, il sent plus le compost et cette petite odeur aigrelette qu'on a du compost, il sent l'humus forestier. Il n'y a plus de bestioles dedans. Alors, il n'y a plus de vers. On va retrouver quand même des petites bestioles. Dans le compost mûr, on peut trouver des larves de cétoine, par exemple, qui ressemblent à s'y méprendre à des larves de hanneton, mais qui ne sont pas des larves de hanneton. C'est des grosses bestioles de la taille d'un pouce. Voilà, donc, on va retrouver des larves de cétoine ou encore des petites colamboles, donc des toutes petites bêtes blanches. Donc, il y a encore des petites bestioles dans le compost mûr, mais voilà, souvent, il n'y a plus de vers parce que les vers, ils préfèrent la nourriture fraîche.
Et puis, donc le compost mûr, l'intérêt, c'est voilà, il n'est pas acide, donc il y a pas de, là où le compost demi-mûr, qui n'est pas encore tout à fait mûr, il a encore beaucoup d'acidité et du coup, il peut être plus néfaste pour vos plantes si vous les pendez trop tôt sur votre… Le compost mûr, en termes de consistance, moi, ça me fait penser à du café moulu. Donc, c'est vraiment, voilà, comme du terreau, quoi. Vous avez vraiment le compost mûr, il est comme ça. Alors, pour récolter votre compost, donc vous voyez là, on a un composteur en plastique, par exemple. Donc, on va ouvrir les trappes qui sont à l'avant de votre composteur, que ce soit sur le composteur en bois ou le composteur en plastique. Vous pouvez ouvrir les trappes à l'avant. Donc, soit vous pouvez les enlever de l'orgon sur le composteur en bois ou enlever les baguettes sur le composteur en plastique. Et là, vous allez voir justement les couches de décomposition de votre composteur. Donc, vous voyez en haut, vous avez les déchets qui sont encore frais, qui ne sont pas compostés. Et plus on va descendre vers le bas, et plus ça va être noir, et plus ça va effectivement se rapprocher de cette consistance du café. Donc, on va voir les différentes couches. Après, voilà, à estimer où sont les matières qui ne sont pas décomposées. Et vraiment, en bas du compost, vous aurez les matières, le compost qui est mûr. Donc, vous pouvez soit mettre un grand carton ou bien mettre une bâche sur le sol, voilà, et vous allez retirer les parties, donc les matières décomposées du dessus, les matières pardon, non décomposées du dessus de votre composteur. Voilà, vous les retirez, vous les mettez sur la bâche là de côté, et puis et au fur et à mesure, voilà, vous allez arriver vers le fond, et c'est là que vous allez retrouver le compost mûr. Il est au fond de votre composteur, donc vous récoltez votre compost mûr, vous le mettez de côté dans une brouette, etc. Et puis vous remettez vos matières en décomposition, votre compost demi-mûr, vous le remettez dans le composteur et c'est bien parce qu'en plus, ça lui fait un bon petit coup d'air. Voilà, donc vous pouvez faire ça 1 à 2 fois par an si vous voulez au moment de la récolte du compost. Et voilà, ça leur donne un petit coup d'air et ça leur donne un petit coup de fouet pour repartir dans sa décomposition. Donc, vous remettez votre compost et donc ensuite, votre compost mûr, vous pouvez l'utiliser tel quel. Il y a pas… Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser donc soit des petites caissettes, enfin, des écumoires, ce que vous avez sur la main, si vous voulez vraiment le tamiser pour qu'il soit très très fin, qu'il ait vraiment une consistance de café. Mais si vous avez bien fragmenté vos déchets, que vous avez bien brassé, normalement, vous ne retrouvez pas de gros morceaux. Au pire, on va retrouver les noyaux de pêche, voilà, ou les noyaux d'avocat. Avec un peu de chance, ils ont germé. Souvent, ils germent dans le compost. Donc, vous pouvez voilà, retrouver des noyaux de pêche, des noyaux d'avocat, peut-être certaines grosses coquilles de noix qui n'ont pas été… voilà. Mais oui, les fameuses coquilles d'huîtres aussi que vous allez retrouver. Ça peut être ça l'intérêt du tamisage. Mais en soi, ce n'est pas franchement nécessaire de tamiser votre compost, vraiment pour certaines utilisations. Alors après, donc qu'est-ce que je fais de mon compost? Donc le compost mûr, ça ne s'enfouit pas, ça s'utilise toujours en surface, donc ça s'épand sur le sol. C'est comme la forêt, hein, voilà, l'humus est sur le sol de la forêt, il recouvre le sol de la forêt, il n'y a pas de mécanisme de je creuse un trou, je mets du compost au fond et je rajoute et je referme par-dessus. Il faut toujours que le compost soit en surface. Il va du coup… Après, par la suite, avec l'action de la pluie, etc., et des micro-organismes du sol qui vont remonter en surface, chercher le compost, le redescendre en bas, il va y avoir un échange avec la terre en dessous, où il va améliorer comment dire, la consistance de la terre de chez vous. Donc, mais le compost se dépose. Vous pouvez éventuellement un petit peu ameublir votre terre avant, mais légèrement avec une grelinette, voilà, ou une fourche, un petit coup de bêche comme ça, si vous voulez déjà un petit peu ameublir la terre. Si votre terre effectivement est très sèche, a eu beaucoup de battance, vous pouvez ameublir un peu la terre avant, mais n'enfouissez pas le compost, il s'utilise toujours en surface. Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser donc, à l'automne, hein, donc, entre les rangs de légumes ou avant la plantation des arbres, etc., des vivaces. Vous pouvez donc toujours donc, incorporer à la surface, voilà, tout simplement. Et puis, donc à l'automne, vous pouvez vous le recouvrer de paillis, enfin, au printemps, en fait, vous recouvrez toujours de paillis parce que le paillage, c'est la vie. C'est ce qui va vous… Voilà, pailler toujours vos plantations. Vous allez faire des économies d'eau et vos plantes vont vous remercier. Et donc, au printemps, c'est pareil. Hein, vous pouvez déjà préparer la terre avant le semis, avant les plantations. Vous pouvez déjà mettre le compost en avance. Il va y avoir déjà des échanges dans la terre et quand vous arriverez après, quelques semaines après, avec vos plantations, la terre sera bien prête à recevoir. Vous pouvez éventuellement utiliser le compost demi-mûr.
Donc c'est-à-dire du compost pas tout à fait décomposé. Alors avec précaution, ça vous pouvez le faire à l'automne, toujours pareil, en surface, recouvert de paillage, donc soit du broyat de bois, de la paille. Alors le paillage, si vous paillez avec de la paille, c'est pas 1 centimètre, hein, c'est 20 centimètres, hein, le paillage de paille. On met une bonne couche, allez-y, n'hésitez pas, parce qu'au fur et à mesure, ça va se tasser. Donc le paillage, il faut être généreux dans le paillage. Donc voilà, le compost demi-mur, on peut l'utiliser, il va finir de se composter au cours de l'hiver, et au printemps, du coup, la terre sera prête. Voilà. Après, c'est beaucoup plus technique l'utilisation du compost demi-mur, donc vous pouvez juste utiliser votre compost mur tout simplement, il n'y a pas de souci. Après, donc, selon les plantations, selon les plantes, tout le monde n'a pas le même besoin de compost, hein, on n'a pas tous le même métabolisme. Donc, alors, c'est pas une liste exhaustive, voilà, mais vous avez donc une liste des plants. Donc, certaines plantes sont très gourmandes, par exemple le potiron, la tomate, pommes de terre, concombre, cardon, artichaut. Voilà, donc je vous ai fait une liste de. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai ce document par mail après la formation, donc c'est pas la peine de prendre des notes, hein, ne paniquez pas. Donc voilà, là, la préconisation, on va dire, c'est 3 à 4 kilos de compost par mètre carré et par an. Donc, c'est pas non plus, vous voyez, c'est voilà, avec votre composteur, à moins d'être. Après, vous avez les plantes moyennement gourmandes. Effectivement, il y a besoin de mettre un peu moins de compost, hein, les carottes, les légumes racines, le panais, le haricot. Et puis, on a des plantes, du coup, effectivement, qui n'ont pas du tout besoin de compost, qui se plaisent très bien. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre dans des terres plus pauvres, on va dire. Voilà, vous avez la liste. Et ensuite, alors attendez, je me suis perdue. Voilà, et donc, pour la peine, on est bien. Alors, je vous invite, à l'Aglo, on a mis en place, on a édité plusieurs guides. Donc, le guide sur la transformation des déchets verts, hein, qui vous explique justement, ça c'est le jardin des feignants, c'est très bien, c'est-à-dire, voilà, que faire de vos déchets verts au jardin. Je vous spoil, hein, je vous donne un peu vous les laissez sur place en fait. Voilà. Après, il y a plusieurs façons d'utiliser les déchets verts au jardin, mais effectivement, l'utilisation sur place. Et puis, vous pouvez aller plus loin. On a sorti aussi effectivement un guide pratique du zéro déchet pour aller encore plus loin dans la réduction des déchets. Alors, je vous invite à lire, ils ont été commandés à la bibliothèque de l'Aglo, ils devraient bientôt être disponibles, le livre Compost et Pays de Denis Pépin. Alors, c'est la Bible du compost. Si vraiment si vous voulez aller plus loin vraiment en compostage, tout est expliqué dedans, il y a tout. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas plus. Tous les cas de figure, ils sont mis. D'autre part, il va y avoir Tous au compost, donc c'est un événement qui est organisé par le réseau Compost Citoyen auquel l'Aglo s'associe. Donc Tous au compost du 27 mars au 10 avril. Donc on reviendra vers vous, hein, il y aura des communications sur, il y aura des opérations autour du compostage, etc. Des dons de compost, sûrement, voilà. On vous en dira plus bientôt, mais préparez-vous, donc le printemps commencera avec Tous au compost. Et puis donc, comme disait Solène, le prochain atelier sur la réduction des déchets, justement, eh bien, ce sera sur comment faire vos produits ménagers. Alors, je reviens. Solène, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on avait des questions qui sont revenues? Est-ce qu'il y a eu des questions sans réponse dans le chat? Je suis désolée, je n'ai pas mis le nez dans le... Oui, j'ai des questions à te poser. Dans les conversations. Voilà. Nous aider. Juste, je ne sais pas si on voit nos webcams. Juste, moi, je complète. Donc, il y avait une question, où trouver ces documents? Donc, vous pouvez les trouver au siège d'Annemasse Aglo. Vous pouvez les trouver dans les mairies. Et après, et sur le site web aussi, ils seront en ligne. Et on a édité un petit guide du compostage l'année dernière qui vous reprend aussi tous ces éléments que vous pouvez garder chez vous. Et il y a aussi un petit paragraphe sur le lombricompostage, le premier atelier. Donc, voilà, petit kit pratique que vous pouvez aussi mettre dans votre cuisine avec cette petite page où on retrouve une petite synthèse des déchets à mettre dans le composteur et des petites astuces. Et je vous remets aussi à l'Aglo, on a aussi les stop pubs qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas aussi à venir en récupérer. Alors, pour les questions, on va arrêter le partage d'écran. Amandine, on va mettre... Pardon, alors j'arrête. Il n'y a pas de souci. J'en ai une, et je ne suis pas sûre de la réponse. Sur la sciure de bois, est-ce qu'on peut le mettre dans le compostage?
Ah oui, la sciure de bois. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme la cendre, ça a utilisé avec parcimonie parce que la sciure, du coup, ça va boire beaucoup l'eau et ça va avoir tendance à étouffer le compost. Donc, c'est un déchet carboné à utiliser, c'est toujours pareil, avec parcimonie. Ça ne peut pas remplacer, vous ne pouvez pas utiliser la sciure de bois, uniquement de la sciure de bois en déchet carboné. Il va falloir mettre autre chose pour structurer votre compost. Que de la sciure de bois, il y a un côté trop frais dans le… Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus un déchet vert quelque part. Voilà. Même si c'est très carboné, du coup, comme c'est encore assez humide. Non, non, la sciure de bois, vous pouvez, mais en toute petite quantité, toujours. Voilà. Pas trop d'un coup. On peut le mettre en paillis. Ah oui, vous pouvez mettre la sciure de bois en paillis, oui, oui, oui. En revanche, voilà, allez-y. On avait une autre question. Il y a une personne qui a remarqué que le compost sec attirait les fourmis. Exactement, voilà. Si vous avez des fourmis dans votre composteur, c'est qu'il est trop sec. Voilà, bah, Et est-ce que tu as une solution à apporter? la solution, eh ben, c'est moins de déchets carbonés, un peu plus de déchets azotés. Et puis, alors, vous pouvez, les jours de pluie, ouvrir le couvercle de votre composteur pour qu'il pleuve dedans. Ça ne sera pas énorme, hein, la quantité reçue par votre composteur. Après, en soi, ce n'est pas très grave, hein, d'avoir des fourmis dans son composteur. J'ai des bestioles supplémentaires. Voilà. Mais si vous arrivez à, en gérant sur l'apport de carbone et l'apport de déchets de cuisine, si vous arrivez à réhumidifier votre composteur comme ça, les fourmis, elles s'en iront parce que le milieu ne leur suffira plus. On a une question aussi sur quelle est la différence entre un composteur, enfin faire du compostage en bac par rapport au compostage en tas. C'est à peu près la même chose, c'est juste, voilà, en fait, un compostage en bac, c'est votre tas qui est contenu dans un bac, mais finalement, en tas, ça fonctionne aussi. Mais un compostage en tas, c'est pareil, moi, je vous conseille de le couvrir parce que sinon, il va se retrouver lavé par les pluies. Et puis, enfin voilà, il sera plus victime des éléments climatiques. Donc, un compostage en tas, vous le couvrez soit avec un tissu géotextile ou bien vous mettez une bonne couche de paille par-dessus pour voilà, une espèce de paillage sur votre compostage en tas. Mais voilà, c'est la même chose, c'est juste une question de… C'est pas les mêmes avis, c'est tout, voilà. Et là, j'ai une question. Donc, la taille des composteurs proposés par l'aglo, donc sur le composteur individuel, c'est 300 litres. Donc, vous avez la possibilité de prendre en bois ou en plastique. Et vous avez un formulaire qui est disponible sur le site internet. Et du coup, vous remplissez le formulaire et après, on vous contactera pour une date de formation. Alors après, si vous avez déjà participé à cette formation qui est assez complète, je pense qu'on On vous pourra… exemptera de formation, si vous voulez. Voilà, et qu'après, on vous donnera une date de livraison. On a une question ici en salle. À contrario, si le composteur est trop humide et qui coule, qu'est-ce qu'on fait? Et ben voilà, il faut mettre moins de déchets azotés, plus de déchets carbonés. Et puis, il faut brasser. Alors, si vraiment il est très humide, vous pouvez aussi, les jours de forte chaleur, l'ouvrir pour que ça s'évapore un peu. Voilà, vous avez cette solution-là. Mais on joue toujours sur les apports mous, humides et les apports plus secs. C'est comme ça on rectifie le tir. Sachant que du coup, ce n'est pas une rectification immédiate. Enfin, voilà, il va falloir quelques jours le temps que ça se refasse. Il faut être patient, c'est de la patience. Il faudra aussi qu'on envoie la première formation sur le lombricompostage. Elle est aussi disponible sur le YouTube de l'aglo. On a eu une remarque là pendant la formation, donc on renverra le diaporama. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main Micro, voilà. et puis vous n'hésitez pas à poser votre question. Mais c'est formidable. J'ai répondu à toutes vos questions. Je suis contente. Je vous rappelle, ce bouquin-là sera disponible dans les médiathèques de l'aglo. Donc, c'est Compost et paillis au jardin. Donc, c'est une super source d'information. C'est la Bible. Voilà. Et j'espère que j'ai répondu à vos On a une attentes, à vos question. questions. On a une question, si tu veux. Alors, non. Alors, plutôt, je voulais savoir si laisser simplement se décomposer les déchets verts de jardin dans un coin de potager, puis le mettre sur le potager est utile vu qu'il n'y a pas de carbone et que ça n'a pas chauffé.
Alors, il va toujours, justement, le carbone, c'est pas une histoire de compost qui chauffe, c'est-à-dire que dans la décomposition, voilà, les décomposeurs du coup vont décomposer les déchets azotés et ils ont besoin de carbone. C'est comme si on mangeait que de la viande ou que des pâtes. Il faut vraiment qu'ils aient un peu des deux. Voilà, il faut qu'ils aient des légumes, il faut que les repas soient sur les décomposeurs. On peut faire du compostage de surface, c'est-à-dire que vous mettez directement vos déchets de cuisine au potager, mais vous recouvrez toujours avec une matière carbonée, donc soit du paillis, voilà, soit ce qu'on appelle du BRF, hein, du broyat de bois, etc., ou bien de la paille, etc. On peut faire ça. C'est le compostage le plus simple du monde. Vous n'avez pas besoin de composteur. On peut faire du compostage de surface. Au fur et à mesure, ces déchets de cuisine au pied de ces plantes, à même le sol, ça se fait sans problème. Mais il y a toujours besoin d'avoir quand même, voilà, pas que des déchets de cuisine, pas que de l'azote, du coup. On a une autre question. Quel est le pourcentage de réduction de déchets, c'est-à-dire ce que tu apportes en kilos frais, ce que ça donne en compost? Tu sais, la réduction en termes de matière, on réduit d'un tiers. On va dire que 3 kilos de déchets, ça fait 1 kilo de compost. Oui, à peu près. Oui. On compte plutôt en litres, c'est ça. Mais en termes de perte de volume, on est sur un tiers. Non, oh là là, c'est compliqué. Voilà, 3 volumes, ça donne 1 volume de compost. Voilà, 3 volumes de déchets de matière fraîche donnent 1 volume de compost. On a une question sur le compostage partagé. Du coup, je pensais avoir répondu plus haut. En fait, pour faire un site de compostage partagé dans une copropriété, il faut être 2 référents de site qui seront formés par l'agglo, donc une formation un petit peu plus poussée, et avoir un minimum de 5 foyers sur la copropriété qui soient intéressés pour composter. Après, vous contactez l'agglo, donc à l'adresse mail infotri@annemasse-agglo.fr, et là, on prend contact avec vous. Il y a une petite étude sur site qui est faite pour voir le volume du bac qui sera installé, parce qu'après, vous pouvez être 5 au démarrage, mais en fonction de la taille de la copro, le site viendra à s'agrandir. Du coup, on a des composteurs de 300 litres, de 800 litres et de 600 litres, je crois, à peu près. Oui, puis on peut aller jusqu'à 1000, 1500. Voilà. Oui, sur les grosses... Sur les gros sites. Avez-vous la taille du composteur en bois proposé? C'est 300 litres. La taille... Alors, je vous enverrai ça par mail si vous voulez. Je note parce que j'ai les dimensions, mais là, je ne les ai pas sur moi. Mais vous voulez les dimensions montées, j'ai les infos, mais je ne les ai pas là. Les dimensions du composteur bois et du composteur plastique, je vous enverrai ça. Je me note voilà. En petite info, j'enverrai ça. Ça fera partie dans la documentation par mail que je vous enverrai. Alors, on a une question, mais c'est, je pense, une personne qui arrive un peu plus tard. Déchets de jardin, feuilles blanches, c'est conseillé d'ajouter au compost? Oui, faut avoir un... Voilà. Alors, en petits morceaux, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aussi il faut fragmenter, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vos pieds de tomates, si vous les mettez tels quels dans votre composteur, le jour où vous allez brasser, vous allez voir comme c'est super sympa de brasser des grands éléments ligneux qui font 1 mètre de long. Voilà. Donc, du coup, par commodité pour vous, c'est plus commode. Fragmenter en petits morceaux, quand vous allez vouloir brasser, ce sera beaucoup plus simple pour vous derrière aussi. Mais oui, il n'y a pas de souci, vous mettez au composteur. Et puis, on rappelle, on a un petit guide là sur transformer ses déchets verts au jardin. Et on va... Alors, je n'ai pas encore les dates, mais on fera des ateliers pour faire du zéro déchet vert dans votre jardin. Donc, il faut rester connecté. Peut-être une dernière petite question. Oui. Oui, allez-y. Je pensais à des déchets végétaux, par exemple, acides, tels le citron. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé dans le... Oui, alors non, les agrumes, il n'y a pas de souci au niveau de l'acidité. Voilà, sachant que le citron, finalement, le citron, c'est pas plus acide que la tomate, en fait. Hein. On a cette impression-là. Non, en fait, les seules choses, les a priori qu'on a sur les agrumes, c'est à cause du lombricompostage, où du coup, les écorces d'agrumes, c'est très épais et du coup, c'est plus compliqué à se décomposer. Donc, c'est pour ça, pendant longtemps, on a dit, attention, pas de citron dans les composteurs. Enfin, tout ce qui est agrumes, il n'y a aucun souci, allez-y. Vous pouvez composter vos agrumes. J'avais cette remarque en tête, c'est pour ça on entendait toujours dire pas d'agrumes. Ah oui. Ouais, okay. On a encore quelques questions. Sopalin et carton avec de l'encre. Alors, les histoires d'encre, en fait, c'est les encres. Donc, dans la mesure où ça va être des cartons qui sont, par exemple, avec contact alimentaire, c'est des encres végétales.
En soi, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est aussi une question Normalement. voilà, de ce qu'on veut Non, mettre. Ouais. normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de souci sur les. Voilà. On va éviter tout ce qui est papier glacé, des choses comme ça. Et, et encore une question, il se vend dans le commerce des activateurs de compost. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors voilà, non, je disais non, surtout pas. Voilà, Ah, vous l'avez dit? voilà, Pardon. ne perdez pas votre argent avec les activateurs de Bon, compost. bon. Non, non, il n'y a pas de. Voilà, ça ne sert à rien. Enfin, c'est contre-productif. Du coup, c'est vraiment pas nécessaire. Et oui, on a une seule taille de composteur proposée, du coup 300 litres en bois ou en plastique. On a une demande de composteur qui a été déposée hier. On vous recontactera au courant mars. On fera des sessions de distribution. N'hésitez pas à dire que vous avez suivi la formation. Enfin, du coup, on retrouvera votre adresse. Et on n'a pas parlé du bioso, Amandine. Mais oui. Le Alors, bioso, voyons. on a oublié le bioso. J'ai oublié le bioseau parce qu'effectivement, l'accessoire qui va avec votre composteur, c'est le bioseau. C'est-à-dire, alors, l'agglo vous fournit un bioseau avec votre composteur, mais vous pouvez aussi vous faire votre petit bioseau avec un seau de récupération, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est pour stocker vos déchets dans votre cuisine en attendant d'aller au composteur. Donc, c'est un seau avec un couvercle voilà, qui se referme par au-dessus, un seau hermétique. Je n'ai pas voilà. J'en ai pas un sous la main, mais voilà, mais il y a pas de voilà, vous avez un petit bioseau avec, ça fait à peu près Juste 7 ça. litres. Voilà. Voilà. Ceux que l'agglo vous fournit font à peu près 7 litres, voilà. Et puis donc bah, vous mettez dans votre bioseau, mais après voilà, vous pouvez utiliser le seau que vous voulez et c'est l'ustensile qui va vous permettre de conserver vos biodéchets en attendant d'aller jusqu'au composteur. J'ai une question pour le jardin. Comment éviter d'avoir des indésirables qui poussent au potager? Exemple, tomates qui se développent à partir de graines. Ah oui, alors oui, ça, vous allez des tomates. Alors déjà, le paillage, par exemple, ça va aider. Le paillage aide beaucoup pour contre les indésirables, les plantes adventices, etc. Le fait de pailler, du coup, les plantes ne remontent pas. Il y a juste l'endroit où on a planté qui va. Mais donc le paillage, ça va être une bonne solution. Après, voilà. Vous Ouais, pouvez, paillage. ouais, le paillage, quoi. C'est le paillage, c'est la vie. Le paillis, c'est la vie. Pailler, vous allez voir, vous allez gagner un temps considérable dans votre jardin, du temps, de l'énergie. C'est vraiment. Ouais. Et du coup, j'ai plus de questions pour l'instant dans le fil de discussion. Ici, dans la salle, je crois que c'est pareil. C'est tout bon. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez oublié, vous renvoyez un mail. Hein, on vous redonnera, voilà. Mais n'hésitez pas hein, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite. Voilà, bah, j'espère que du coup que tout s'est bien passé, que j'ai répondu à toutes vos questions actuelles et que vous allez pouvoir composter comme des pros maintenant. Voilà, et ben, je vous souhaite un bon compostage et un beau jardin. Voilà. Merci à vous. Et puis, on se retrouve le 18 mars pour le prochain atelier. Puis, on vous communiquera les prochaines dates avec notamment tous au compost. Et normalement, on devrait avoir un don de compost comme les autres années en déchetterie. Donc, on vous tient informés. Merci. Bonne soirée. Merci, Amandine.